Bonjour la MIF, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon tuto. Alors aujourd'hui dans mon tuto on va voir comment migrer son smartphone Android vers Lineage OS avec une distribution Linux. Vous pouvez utiliser n'importe quelle distribution Linux, mais celle que je vais utiliser s'appelle Body Linux. C'est une distribution essentiellement composée pour les vieux PC et dont le gestionnaire de paquets est apt. Donc en gros, c'est la même chose que les distributions Ubuntu ou Debian. Voilà. Donc du coup, voilà ce qui concerne pour la distribution Linux. Qu'est-ce que Lineage OS? Lineage OS, eh ben, c'est un système d'exploitation pour smartphone dérivé d'Android et dont le code source est libre et ouvert. Donc ça veut dire que si vous avez les connaissances et les compétences pour le faire, vous pouvez le personnaliser et le modifier. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, un petit avertissement au préalable. Je tiens à dire que je me décharge de toute responsabilité en cas d'incident ou de mauvaise installation du logiciel sur votre smartphone. Ce tuto ne vise qu'à vous fournir un contenu imagé d'une installation de Lineage OS. Il est indispensable de suivre la documentation officielle des développeurs pour s'assurer une installation conforme pour votre smartphone. Voilà. Alors, quelques petits prérequis sont nécessaires pour faire la migration vers Lineage OS. Alors, dans un premier temps, il faut activer le mode développeur sur votre smartphone Android. Ça, je vais vous le montrer comment faire, il n'y a pas de souci. C'est très simple. Il faut ensuite également activer le mode débogage USB toujours sur votre smartphone. Ça aussi, je vais vous le montrer, il n'y a pas de souci, c'est très simple. Ensuite, bien évidemment, il faut relier votre smartphone à votre PC par le biais d'un cordon USB pour que justement votre ordinateur puisse envoyer les commandes sur votre smartphone. Pour envoyer les commandes, eh ben, il faut ouvrir un terminal de commande en tant que session root, donc ça veut dire administrateur du poste. Il faut disposer du code de déverrouillage du bootloader de votre modèle de smartphone, et ça malheureusement je ne pourrais pas vous le montrer parce que c'est propre à chaque constructeur, à chaque modèle de téléphone. Donc ça, je vous invite à vérifier comment faire depuis le site officiel du constructeur de votre smartphone. Il faut disposer des outils ADB et Fastboot. Alors ADB, c'est un outil qui vous permet d'envoyer des commandes depuis votre ordinateur vers votre smartphone et qui ensuite les recevra et les interprétera. Fastboot, c'est à peu près la même chose. Il envoie des commandes de votre ordinateur vers votre smartphone. Mais la différence entre les deux, c'est que ADB, il envoie les commandes lorsque votre téléphone est allumé normalement sur une session Android classique. Et Fastboot, par contre, lui, il va envoyer des commandes vers votre smartphone lorsque votre téléphone est démarré en mode bootloader. Et qu'est-ce que le mode bootloader? Eh ben, vous allez le voir durant le tuto. Ensuite, il faut disposer d'une image recovery et bien évidemment d'une image Lineage OS installée sur votre smartphone. Je vous invite à vraiment faire attention à bien télécharger l'image officielle de Lineage OS. Donc quand vous faites le téléchargement, vous vérifiez bien que la connexion vers le site est sécurisée avec le petit cadenas qui est bien affiché en vert sur votre navigateur. Et la même chose pour l'image recovery, vous vérifiez bien tout ça. Ça dépend par contre de quelle image recovery vous téléchargez. Sachez que Lineage OS fournit une image recovery officielle et qui est souvent proposée en téléchargement à côté du système d'exploitation lui-même. Et c'est très bien, elle fonctionne très bien, je l'ai utilisée pour mon smartphone perso. Mais la plupart du temps, ce qui est utilisé, c'est une image recovery euh, qui s'appelle TWRP pour Teen Win Recovery Project. Et c'est celle qu'on va utiliser pour ce tuto. On va s'appuyer sur cette image recovery pour faire démarrer notre smartphone en mode recovery avec cette image-là. Le tuto, on va le faire depuis un smartphone Xperia Z5 Compact. Euh, Sachez que le téléchargement de l'image Lineage OS n'est plus proposé pour ce modèle de smartphone. J'ai réussi à l'avoir avant que le support soit arrêté.
Donc du coup, si vous cherchez à vous procurer cette image-là pour éventuellement un Z5 compact, ben, sachez que c'est plus possible de l'avoir sur le site officiel de Lineage OS. Il n'est plus supporté. Euh, je vous invite également à vérifier que votre smartphone est bien compatible et bien supporté par Lineage OS sur la page de téléchargement. Donc voilà, il faut bien vérifier ça parce que si vous n'avez pas d'image compatible avec Lineage OS pour votre téléphone, eh ben tout ce que je vais vous dire, ça ne servira à rien. Donc voilà. Allez, on poursuit. Alors, on va activer le mode débogage USB sur votre smartphone. Donc, comment faire? Eh ben, je vais vous le montrer de suite. Alors, pour les petits malins qui ont l'œil, ils vont s'apercevoir que en fait, ce smartphone-là, il est déjà sous Lineage OS. Mais sachez que ça n'a absolument aucune importance parce que le cheminement pour désactiver le mode débogage USB et le mode développeur est le même sur Lineage OS que sur Android. Donc du coup, pour ça, on va chercher l'icône paramètres. Donc du coup, voilà, c'est la petite roue crantée paramètres. Voilà, vous cliquez dessus. Tac. Et là, on va chercher le menu à propos du téléphone. Et vous cliquez dessus. Ensuite, on va chercher le numéro de build et il faudra taper plusieurs fois de suite dessus jusqu'à ce que vous voyez ce message-là apparaître. Et là, en fait, vous avez activé le mode développeur sur votre smartphone. Et ce menu-là, option pour les développeurs, apparaît maintenant. Donc vous allez dessus ensuite. Et ensuite, il faut chercher le mode, activer le mode débogage USB pour votre smartphone. Alors, du coup, pour activer le mode débogage USB, voilà, c'est ça, débogage Android. Vous cliquez dessus et vous faites autoriser le débogage USB. Voilà. Alors, pour certains, c'est autoriser le débogage Android. Pour d'autres, ce sera autoriser le débogage USB. C'est la même chose. Une fois que vous avez autorisé le débogage USB, si votre smartphone est relié à votre PC, vous verrez la petite fenêtre autoriser le débogage USB s'afficher sur votre smartphone. C'est tout à fait normal et c'est très bon signe, ça veut dire que votre smartphone communique bien avec votre PC. Donc du coup, voilà, ne vous inquiétez pas, l'empreinte numérique, etc., c'est un bon signe, ça veut dire que votre smartphone va communiquer de manière chiffrée avec votre PC. Donc vous tapez sur OK et on continue. Voilà, le débogage USB est activé sur ce smartphone et j'espère sur le vôtre aussi. On va installer ADB et Fastboot. Alors, pour installer ADB et Fastboot, vous allez sur votre session PC et vous ouvrez une console de terminal comme suit. Et vous l'ouvrez en tant que session root. Hein, vous voyez ici, je suis bien connecté en root, à savoir administrateur de cet ordinateur-là. Et on va faire une petite mise à jour des paquets. Alors là, la mise à jour que je vais faire, elle se fait via le gestionnaire de paquets apt. Donc, je lance la commande apt-get update. Je mets et pour appliquer une autre commande dans la foulée. Et la commande suivante, c'est apt-get upgrade. Alors généralement, apt-get update et apt-get upgrade sont des commandes qui sont souvent utilisées pour les Linuxiens sous Debian ou sous Ubuntu. Et ils la connaissent parce que c'est la commande qui permet de mettre leur système à jour. Moi, je vais rajouter une petite option -y, c'est pour éviter de confirmer après avoir lancé la commande. C'est-à-dire que je confirme tout de suite dans ma commande initiale. Donc là, vous allez voir, vous allez comprendre. Là, je mets un -y et je rajoute une petite commande apt-get dist upgrade pour au cas où s'il y a une mise à jour de ce type à effectuer, je la fais. Et pareil, -y pour confirmer de suite. Donc là, mon petit gestionnaire de paquets met à jour mon système et mes paquets. Voilà.
j'ai fini la mise à jour de mon système, il était déjà à jour. Et ensuite, je vais installer ADB et Fastboot. Alors, pour installer ADB et Fastboot, je mets la commande suivante. Voilà, je mets la commande suivante, apt-get installe ADB Fastboot. Et là, en gros, je demande à mon gestionnaire de paquets d'installer les logiciels ADB et Fastboot. Donc là, effectivement, il y a une petite confirmation. Je tape sur O et je tape Entrée ensuite. O pour dire oui, je confirme, je veux continuer. Voilà. Après quelques minutes, voici la fin de la commande. Voilà. J'ai installé ADB et Fastboot sur mon Linux. Donc là, je mets un petit clear pour effacer les commandes les dernières commandes et clarifier mon terminal. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Ensuite, on va vérifier que mon smartphone communique bien avec mon PC. Et du coup, je vais lancer ma première commande ADB. Donc ADB Devices. Et cette commande, en fait, elle va me retourner un résultat. Donc là, je l'envoie. Et je vois bien que mon smartphone communique bien avec mon PC. Si vous avez Device ici, c'est très bien. Ça veut dire que votre smartphone est bien reconnu par votre PC. Et ça, ça correspond au numéro de série de votre smartphone, donc n'y tenez pas compte. Donc voilà, mon smartphone communique bien avec mon PC, il n'y a pas de souci, je peux continuer. On va maintenant passer à l'étape 1 de la migration vers Lineage OS. Et l'étape 1, c'est le backup de vos données, les sauvegardes de vos données sur vos smartphones. Donc nous, on va utiliser dans ce tuto toujours ADB pour faire un petit backup des données d'application, mais pas les applications. Donc vous allez le voir, je vais vous expliquer dans la commande qui suit. En fait, je vais simplement sauvegarder les données liées à mes applications et après les applications en elles-mêmes, moi je vous recommande dans la bonne pratique de les installer manuellement. C'est toujours plus propre de faire comme ça. Donc, moi, je vous conseille de compléter ce backup-là avec un autre utilitaire de sauvegarde qui s'appelle Helium. Helium, lui aussi, fait un backup de vos données d'application. Mais si ça vous intéresse, il faudrait carrément dédier un tuto pour le backup des données avec Helium. Donc voilà. Mais là, pour ma part, je vais traiter juste le backup avec ADB. Donc là, je vérifie toujours que mon smartphone communique bien avec mon PC. J'ai bien un device en retour avec le numéro de série de mon téléphone. Donc c'est très bien. Mon smartphone communique bien avec mon PC. Ensuite, je tape la commande ADB backup -all, pardon. Alors, le -all, ça veut dire que lui, il va backuper toutes les données des applications que j'ai sur mon smartphone. Et ensuite, je mets un -f pour forcer l'enregistrement de mon backup vers un chemin bien déterminé. Donc là, le chemin que je vais déterminer, c'est mon home /funkytux /tuto / et là, je mets bien le nom que je choisis. Donc là, j'ai choisi le nom Z5 compact Z5C -backup.ab. Alors, il est important de rajouter le .ab parce que c'est l'extension utilisée par ADB pour vos backups. Voilà. Donc là, j'ai un petit message qui me dit que maintenant, il faut que je déverrouille mon smartphone et que je confirme l'opération de backup. Vous allez le voir par image dans ce qui suit. Donc là, j'ai envoyé la commande, je déverrouille mon téléphone. Et là, vous devriez avoir cette fenêtre-là qui s'ouvre, sauvegarde complète. Vous avez la possibilité de sauvegarder vos données en rajoutant un mot de passe ici, là. Mais bon, je ne vais pas le faire, mais vous avez cette possibilité-là. Moi, je vais juste me contenter de faire sauvegarder mes données. Et je clique sur sauvegarder mes données. Et là, la sauvegarde démarre. Là, la sauvegarde est terminée. Normalement, sur mon terminal, c'est pareil, la commande est terminée.
Et effectivement, c'est le cas, c'est bien terminé. Je vérifie si mon fichier .ab a bien été enregistré à l'emplacement et effectivement, il a bien été enregistré à l'emplacement demandé. Étape 2, déverrouiller le bootloader. Alors du coup, comme je vous l'ai dit en introduction, il faut disposer du code de déverrouillage du bootloader de votre smartphone. Et ça, je vous invite à vérifier sur le site officiel du constructeur de votre smartphone. Parce que chaque marque a sa propre façon de déverrouiller de fournir le code de déverrouillage. Donc ça, je ne peux pas vous le communiquer comme ça par le biais du tuto. Bref, il y a plusieurs façons de le faire. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est une fois que vous avez le code à disposition, c'est comment le déverrouiller via ADB. Et ça, c'est parti. Alors, toujours sur mon terminal en mode route, je fais ADB reboot bootloader. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je lance la commande ADB reboot bootloader. Je demande à mon téléphone en gros de redémarrer sur son mode bootloader. Le bootloader, c'est un emplacement qui va demander à charger votre système d'exploitation. Et là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'arrêter de charger votre Android officiel. Et on va justement, pour faire ça, on va justement lui demander de se débloquer de ce mode, de cette façon de faire en fait. Donc voilà, une fois que je lance cette commande là, et ben sur mon smartphone, vous allez voir, il va redémarrer tout seul. Et alors pour ceux qui ont des Xperia, pour la plupart normalement, si vous avez cette lumière bleue avec un écran noir, ça veut dire que c'est gagné, c'est bon, vous avez bien redémarré en mode bootloader. Donc une fois que je suis en mode bootloader, vous remarquerez que je commence ma commande par fast boot. Parce que effectivement là, ADB ne pourra plus envoyer de commandes et il faut utiliser fastboot pour que les commandes soient reconnues. Et comme avec ADB, je vais envoyer la commande fastboot devices. Et là, il me retourne un résultat assez similaire que ADB. Vous voyez mon numéro de série de mon smartphone et un résultat avec fastboot. Si vous voyez le résultat fastboot, c'est bon, c'est gagné. Ça veut dire que votre PC communique bien avec votre téléphone en mode bootloader. Donc du coup, je peux envoyer maintenant les commandes, maintenant que je suis assuré qu'elles sont bien reconnues par mon smartphone. Et là, la première commande que je vais envoyer, eh bien, c'est fastboot, espace OEM, espace unlock 0x. Et là, il faudra saisir par la suite le code de déverrouillage de votre smartphone. Et c'est celui-là qu'il faut vérifier auprès du site de votre constructeur. Donc moi je vais mettre plein de XXXXX, mais vous mettrez le code que vous avez réussi à obtenir auprès du constructeur. À l'issue de cette commande, normalement vous avez un message qui vous affiche OK. Mais comme je l'ai déjà fait, je ne pourrais pas vous le montrer. Ensuite, on passe à l'étape 3 et l'étape 3 c'est flasher l'image de recovery. Donc flasher l'image de recovery, ça veut dire qu'on va demander à changer, à remplacer l'image de recovery qui est actuellement sur le téléphone. Et en gros, on va mettre en place, dans mon tuto, on va mettre en place une image de recovery que j'ai téléchargée depuis le site de TWRP, Team Win Recovery Project. Cette image de recovery me permettra d'installer mon OS, mon Lineage OS sur mon smartphone. Vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit en intro, une autre image de recovery, à savoir celle fournie par Lineage OS, mais celle qui est le plus généralement utilisée, c'est TWRP. Donc là, je lance la commande fastboot, toujours devices pour vérifier que mon smartphone est connecté. Et là, je fais fastboot flash recovery. Et là, je rajoute recovery.img.
Donc en gros, je charge, je flash mon image de recouvrement par l'image recovery.img. C'est l'image que recovery.img, c'est l'image que j'ai téléchargée sur TWRP. Mais si vous utilisez celle de Lineage, il n'y a pas de souci. Elle s'appellera .img aussi, mais elle s'appellera peut-être pas Recovery, elle s'appellera différemment. Je sais pas, je dis une bêtise, Lineage OS, etc. Lineage OS Recovery, etc. .img. Bref, c'est pas grave si elle porte un autre nom. Ce qui est important, c'est que vous mettez cette commande-là, fastboot flash recovery, et après, là, vous chargez l'image que vous avez téléchargée. Ah oui, alors peut-être un petit point important, avant de charger l'image, de lancer cette commande, assurez-vous bien que vous êtes positionné dans le répertoire où vous avez cette image de télécharger, hein. Sinon la commande elle fonctionnera pas. Donc moi j'ai téléchargé mes images Recovery et Lineage OS sur le répertoire tuto là. Donc du coup je me suis positionné dans ce répertoire là, hein, Home, Funky Tux, Tuto. Et là, je peux lancer la commande sans aucun souci. Je sais que mon image va être chargée, hein. Donc j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc là, vous voyez, il me met un petit OK, OK, pour me dire qu'il a bien flashé mon petit recovery. Donc là, la prochaine étape, eh ben, ce sera de redémarrer, enfin de booter, pardon, de booter sur l'image de recouvrement, pardon. Donc du coup, je lance la commande fastboot espace boot espace recovery image. Et là, j'ai demandé à mon smartphone de démarrer sur l'image de recouvrement. Et vous allez voir en image ce que ça donne sur le smartphone. Donc logiquement, on le voit à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est le sideload de Lineage OS. Donc en gros, l'installation de Lineage OS sur votre smartphone. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir ce que génère la commande que j'ai lancée précédemment, à savoir le boot vers l'image recovery. Donc là, vous voyez, TeamWin se charge bien. J'ai un petit message d'avertissement, rien de dramatique. En gros, il me dit qu'il est en lecture seule. Est-ce que je veux bien m'assurer de passer en mode écriture? Oui, je veux bien passer en écriture. Et pour ça, il faut que je fasse ce qu'on appelle un swipe. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse glisser ce petit menu, ce petit bandeau là de la gauche vers la droite pour confirmer que je veux bien écrire sur mon smartphone. Donc désolé, l'image est un peu floue, mais sur votre smartphone, vous verrez le message d'avertissement que je vous ai indiqué. Donc là, voilà, je fais mon petit swipe et voilà, donc j'arrive sur le menu TWRP. Et dans un premier temps, on va aller dans Wipe. Donc du coup, une fois que vous avez cliqué sur Wipe, là, on va ensuite faire un petit formatage des données. Donc le premier formatage qu'on fait, eh ben, on clique sur Format Data qui se trouve à droite. Voilà. Et là, un petit message d'avertissement vous demande est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir tout formater. Si oui, eh ben, tapez oui pour continuer. Enfin, yes en anglais. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais taper yes, Y, E, S. Et puis je fais valider. Voilà. Donc là, il me formate mes données. Donc là, le formatage est bien effectué. Je clique sur Back en bas à gauche. Et ensuite, une fois que j'ai cliqué sur Back, je vais cliquer sur l'image du cercle blanc avec des flèches bleues en haut à gauche de votre smartphone. Donc là, vous allez voir, voilà, je clique, voilà, là en haut à gauche. Et je reclique sur Wipe. Je reviens sur le menu Wipe. Donc voilà. Ensuite, je fais Advanced Wipe. Et là, je vais également effacer tout ce qui est système
et cache. Donc du coup, je vais sélectionner cache. Alors, voilà, système. Et une fois, et pour confirmer, ben, je fais un petit swipe de gauche à droite. Donc là, vous voyez, cache et système sont sélectionnés. Un petit swipe de gauche à droite. Voilà. Et il efface toutes les données système et cache. Je reclique sur back et sur le petit cercle blanc avec les flèches bleues en haut à gauche de votre smartphone. Voilà. Et là, on peut commencer à lancer l'installation de Lineage OS. Donc pour ça, je vais dans Advanced, qui se trouve en bas à gauche. Alors, voilà. Et là, je clique sur ADB Sideload, le menu toujours en bas à gauche. Donc là, j'ai pas besoin de cocher quoi que ce soit. Je vais mettre mon smartphone en mode attente d'instruction de ADB. Et pour ça, eh ben, on va faire un petit swipe de gauche à droite. Voilà. Alors, ouais, ça a déconné. Voilà. Donc là, il est en attente d'instruction de ADB. Alors, on revient sur notre session terminale et comme maintenant on n'est plus en mode bootloader, on est en mode recovery, votre smartphone peut réinterpréter les commandes ADB. Donc du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va envoyer euh, l'installation de Lineage OS sur votre smartphone. Donc pour ça, on fait un petit ADB sideload. Et là, vous complétez avec le nom de l'image que vous avez téléchargée de Lineage OS. Alors, du coup, désolé, j'ai un petit souci de connexion. Comme quoi, c'est toujours bien de faire un petit ADB device comme on le faisait avant pour vérifier ça. Et là, je rebranche bien mon cordon USB. Voilà, donc là, j'ai relancé la commande. Hein. Donc, vous voyez, ADB sideload Lineage 14.1.zip. C'est l'image que j'ai téléchargée sur le site Lineage OS. Et comme vous pouvez le constater, le sideload fonctionne bien. J'ai mon petit pourcentage qui avance et on va voir ce que ça donne côté smartphone. Normalement, vous avez une barre de progression qui se met à progresser en fait. Donc là, voilà ce que ça donne sur smartphone. Voilà, la petite barre de progression que je vous ai évoquée, elle est en train de grandir. Donc c'est très bien, ça veut dire que l'install se fait bien. Alors après quelques secondes, voire quelques minutes, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir succeeded en fin d'interprétation de commande ADB donc, sur votre smartphone. Donc ça, vous devriez avoir ce résultat-là, succeeded. Étape 5. Alors, on va sideloader d'autres petits utilitaires que vous seriez tenté d'installer. Dans mon exemple, on va appliquer le sideload d'une couche root. En gros, c'est un add-on fourni par Lineage OS pour attribuer des droits administrateurs, des droits root en fait, à votre smartphone. Elle n'est plus supportée à partir de la version Lineage 16.0. Donc si vous avez une version Lineage avant la version 16.0, vous pouvez récupérer ça sur le site officiel de Lineage. Par contre, au-delà de la version 16.0, la seule façon de pouvoir exécuter des tâches en mode root sur votre smartphone, ce sera par le biais de ADB. D'où l'importance d'avoir une certaine
une connaissance de cet utilitaire qui est pour ma part très pratique. Pour ceux qui s'intéressent, sachez que le modus operandi pour installer les Google Apps, les G-Apps, est le même que ce que je vais montrer là avec la donne dessus. C'est la même façon de procéder. Mais je vais pas l'illustrer parce que voilà, je pense que c'est plus utile d'avoir des droits route sur son smartphone plutôt que d'utiliser des Google Apps. Bon, après, c'est un avis personnel, mais bon, bref. Là, le modus operandi est le même. Donc là, on est bien sur l'interface sur laquelle on s'était arrêté tout à l'heure, à savoir que le système Lineage OS est bien installé sur votre smartphone. Pour poursuivre et installer les modules complémentaires, on va cliquer sur Back. Donc là, je clique sur Back et je clique ADB Sideload. Et une fois que vous êtes revenu sur ADB Sideload, eh ben, c'est le même procédé que tout à l'heure, hein, à savoir que l'installation du système d'exploitation, vous faites un petit swipe pour préparer votre smartphone à recevoir la donne supplémentaire. Donc du coup, moi, je reviens sur mon interface en ligne de commande. Et alors, c'est la même commande, hein, vous tapez ADB espace sideload espace et là vous rajoutez non pas l'image LineageOS que vous avez installé tout à l'heure, mais l'add-ons que vous souhaitez rajouter. Donc là, moi c'est un add-ons SU 14.1, c'est-à-dire l'add-ons qui vous permet d'avoir des droits route sur votre smartphone. Et si vous utilisez un add-ons Google Apps, ce sera un nom différent, mais c'est la même chose, hein. Il faudra sideloader cet add-ons là. Donc là, j'envoie la commande. Et voilà, donc j'ai envoyé la commande et le résultat se termine par success. Donc ça veut dire que ça s'est très bien déroulé. Je vais vous montrer ce que ça donne sur smartphone, mais c'est la même chose. Donc sur smartphone, voilà, ça c'est au moment où j'envoie la commande et bam, ça y est, c'est bon. Succeeded, ça veut dire que ma commande ma commande a bien installé les add-ons su. Donc c'est bon, je peux poursuivre. Et pour poursuivre, eh ben, soit vous rebootez par le biais du petit bouton du smartphone où c'est marqué Reboot System, ou soit vous le faites en ligne de commande via ADB. Et là, je fais ADB Reboot. Et là, le smartphone il redémarre. Vous allez le voir en image. Donc voilà. Donc le smartphone redémarre. J'ai le petit logo Sony. Et si tout s'est bien passé, vous allez le voir, il y aura le petit logo Lineage OS qui va se charger. Et c'est bien le cas, donc ça veut dire que l'installation s'est bien déroulée. À l'issue du chargement qui peut être un peu long, vous devriez arriver sur ce menu. Voilà, le menu de paramétrage. Donc je vais pas traiter ce menu de paramétrage parce que c'est très intuitif en fait, hein. C'est comme lorsque vous installez pour la première fois votre smartphone. En gros, c'est le choix des langues à utiliser. Donc pour ceux qui parlent français, anglais pour ceux qui parlent anglais, etc. Et aussi installer un Wi-Fi sur votre smartphone. Donc c'est tout ça. Donc je vais pas le traiter parce que je pense que c'est très intuitif à faire. Donc voilà. Enfin, l'étape finale, c'est restaurer les données que vous avez backupées tout à l'heure. Alors comme je vous l'ai dit, hein, la bonne pratique, c'est d'abord installer ces applications et ensuite restaurer les données. Donc quand est-ce que vous installez les applis? Les applications, vous les installez une fois que vous avez paramétré langage et Wi-Fi sur votre smartphone, etc. Et puis vous les installez par le biais de soit le Play Store si vous avez installé les add-ons Google Apps,
soit par le biais d'un équivalent au Play Store qui s'appelle F-Droid. Mais F-Droid, en fait, qu'est-ce qu'il propose? Il propose des applications pour Android qui sont libres et ouvertes. Donc ça veut dire que le code source est libre d'accès et que vous pouvez modifier à votre guise et qui fournit des applications très intéressantes, hein. Pour ma part, moi je trouve que c'est une véritable pépite. Vous pouvez littéralement augmenter les possibilités d'utilisation de votre smartphone par le biais des applications qui sont fournies sur F-Droid. Donc voilà. Donc moi c'est comme ça que j'ai procédé, c'est que j'ai installé dans un premier temps F-Droid sur mon smartphone. J'ai ensuite installé les applications que j'utilisais avant l'installation de LineageOS. Et une fois que j'ai installé mes applications, bah voilà, j'ai restauré mes données et on va voir comment faire. Alors, pour restaurer mes données, c'est toujours par le biais de ADB. ADB, c'est un couteau suisse pour votre smartphone. Et vous tapez ADB Restore et vous mettez le chemin sur lequel vous avez enregistré votre backup. Donc moi, c'était home/funkytux/tuto. Et là, normalement, c'était Z5, voilà, z5c-backup.ab. Donc voilà, la commande entière adb restore et puis le chemin où vous avez enregistré votre backup. Vous appuyez sur entrée et le tour est joué. Normalement, ça fera à peu près, voilà, le tour est joué. Le résultat, vous le verrez sur votre smartphone, vous verrez que il y a des données qui apparaîtront sur les applications que vous avez installées. Donc si vous êtes arrivé jusque là, bien ouais les amis, vous avez migré votre smartphone sur LineageOS. Moi pour ma part je l'utilise depuis peu, mais je dois vous avouer que je suis assez surpris, positivement d'ailleurs, assez agréablement surpris. Depuis que je suis passé à LineageOS, je trouve que mon smartphone se charge plus rapidement que sous Android. Pour ma part, je n'ai pas installé les Google Apps et franchement, je m'en affranchis très bien. Je trouve que, enfin, j'utilise des applications qui normalement vous demandent d'utiliser le Google Play Service, mais je l'utilise pas et ça marche très bien. Donc voilà, moi je m'en affranchis très bien. Si toutefois vous souhaitez malgré tout les installer, bah, vous pouvez le faire, mais pour ma part ça fonctionne très bien. Sachez qu'il y a une alternative au Google Play Service qui s'appelle MicroG. Et MicroG, en fait, ça pareil, c'est une alternative libre et ouverte et que vous pouvez installer par le biais de F-Droid si vos applications nécessitent absolument l'accès au Google Play Service. Donc voilà, c'est une alternative libre que vous pouvez utiliser. Sinon, bah, LineageOS aussi, ça peut constituer, alors ça c'est un peu, des choix personnels, hein. Vous pouvez utiliser LineageOS pour augmenter la protection de vos données privées, hein. Parce que sachez que justement lorsque vous utilisez les Google Apps, eh ben, ces derniers ils ne se gênent pas du tout pour récupérer plein de données vous concernant tout ça. Donc du coup avec LineageOS vous avez la possibilité de partiellement limiter cet envoi massif de vos données et c'est pour ça que ça peut être bien de l'utiliser. Et je pense que c'est pour ça que mon téléphone a gagné en performance, hein. J'ai un temps, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai un temps de chargement de mon smartphone qui est beaucoup moins long. Je peux télécharger mes applis beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Je trouve que ça a donné une seconde jeunesse à mon smartphone. Donc j'espère que voilà, ce tuto vous a plu, qu'il a été simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis ben, si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à m'en faire part également. Allez, bonne migration sur LineageOS et je vous dis à plus. Salut la MIF.